Nous sommes le 8 mai 2026 et je remercie l'équipe de YouTube qui gère la France et les États-Unis de votre bon accueil pour notre petite chaîne sociale qui se développe peu à peu. La mort de Claude François vous passionne? Que s'est-il passé le 11 mars 1978? Sait-on quelque chose qui n'a jamais été dit? Eh bien, rejoignez la playlist où vous découvrirez plus de 100 émissions que je donne sur le sujet. Toutes les émissions sont faites sur des réelles sources d'informations. Et oui, pas de blabla avec moi. Et justement, ces sources d'informations qui ont été cachées à l'époque nous révèlent qu'il y avait beaucoup de choses qu'on savait sur la mort de Claude François et qui volontairement par certaines personnes ont été cachées au public. Que ce soit la version de police, la version du Quai d'Orsay, la version publique, la version privée de la mort de Claude François, les témoins, sans compter tous les témoins qui ont disparu de cette histoire. Ce premier coup de téléphone d'une jeune fille qui contacte sa sœur expliquant que Claude a eu un tout autre accident qu'une électrocution. Dans la toute première version, celle qui ne provient pas ni des lèvres de Marie-Thérèse ni de celle de Kathleen, eh bien Claude a eu un malaise. C'est tout, dans sa salle de bain, il a glissé et s'est fracassé la tête à l'arrière. Rien de très grave, il a une grosse bosse sur la tête. On vous rappellera, surtout, ne venez pas à l'appartement. C'est le tout premier témoin de cette histoire qui va disparaître mystérieusement et la police ne l'entendra jamais. Mais il y a tant de personnes dans cet appartement qui ont disparu mystérieusement, comme le chauffeur, l'ami, le confident, la personne qui le suivait un peu partout et qui, quelques jours avant sa mort, était avec Claude. Je parle de Gérard, à ne pas confondre avec Gérard Philippe tout de même, qui lui était mort depuis 1959. Mais Gérard était un prénom très populaire, on en trouve des milliers, des milliers et des milliers. Claude avait autour de lui, c'est vrai, un ami, presque un ami, Gérard, et il fera cette confidence. Vous imaginez des années après la mort de Claude, peut-être qu'il l'a fait avant cette confidence, mais en tous les cas qui est parvenu aux oreilles publiques des années après sa mort, il a vu les deux femmes sur une terrasse. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y avait un homme sur place et qu'on s'étonne que ces deux femmes ont traîné le corps de Claude alors qu'elles avaient à la disposition un homme pour les aider. N'entrons pas dans de tels détails, on pourrait devenir fou de la version officielle tellement qu'elle est douteuse en tout point. Bienvenue pour la version longue du 8 mai 2026, et si vous avez vu la version courte hier du 7 mai, c'est le moment privilégié de regarder cette nouvelle émission plus profonde, plus précise et plus claire. Mais qui nous donne la source d'information et surtout cette source est-elle valide? La source d'information est évidemment très importante. Il s'agit du maître, journaliste Jacques Harvey. Jacques Harvey, à l'époque en 1978, était journaliste, très très connu en France, très populaire. C'est lui qui a révélé les deux enfants de Claude François. Lui ne désirait, c'est vrai, je parle de Claude, lui ne désirait pas révéler l'existence de Marc. Moi que j'appelle Jean-Marc, il ne voulait pas. Il téléphonera même, oui, il passera un coup de téléphone à Jacques Harvey, expliquant au moment de la publication des photos qu'il se désistait et pensait que l'idée de révéler Marc était une très mauvaise idée et d'annuler cette sortie photo. C'est Jacques Harvey qui va contester, expliquant que c'est trop tard, on ne peut pas annuler cette série de photos qui est déjà imprimée, elle doit sortir et surtout il ne doit pas s'inquiéter. Et c'est le succès. Claude aura plus de succès avec deux enfants qu'avec un seul. Et donc, il présentera ses excuses à Jacques Harvey, expliquant que finalement, il ne s'attendait pas à un tel succès de ses fans. Les fans vont très bien accepter l'existence d'un deuxième enfant, même à la limite, sa popularité remonte alors qu'elle était en chute. Ce qui va permettre à Jacques Harvey de se repositionner dans la vie de Claude François et de redevenir un intime, c'est-à-dire une personne de grande confiance. Jacques Harvey n'est pas qu'un journaliste, c'est vrai, il est l'intime, l'ami personnel de Claude François. Il est venu au Moulin, a connu sa sœur et évidemment Jeanne-Marie Forêt de son prénom Isabelle.
il a connu aussi les 2 enfants de Claude François, puisque c'est lui qui les a photographiés, donc forcément, à un moment donné, il les a eus dans son appareil photo. Mais Jacques Harvey, c'est vrai, avait enquêté sur la mort de Claude François. À l'époque, en bas de l'immeuble, il y avait donc un petit café-restaurant qui était tenu par 2 Nord-Africains, on doit le préciser. Le nom de ce restaurant n'a pas changé, c'est le Tunnel. C'est toujours le même nom. Et c'est dans ce restaurant qu'une fan donne rendez-vous à Jacques Harvey et finalement ne viendra pas au rendez-vous. Pourtant, Jacques Harvey sent quand il rentre dans ce restaurant, le Tunnel, que quelque chose lui est caché, que cette femme, oui, est fan. Ce qui ne veut pas dire la même chose. Une femme, c'est une fille, et une fan, F-A-N, est quelqu'un qui aime un artiste. Donc on va dire cette fille, ça sera plus clair. Donc donne, si vous voulez, une sorte de lapin à Jacques Harvey, une sorte de lapin qu'il n'aime pas beaucoup. Et puis il comprend que peut-être qu'on doit insister un peu, laisse entendre auprès de ce restaurant qu'il est passé, qu'il va repasser toute la semaine, pour avoir ce témoignage d'une jeune fille qui était dans l'appartement de Claude François et qui a vu sa vraie mort. On sait qu'il y avait 3 filles qui ont vu sa vraie mort et qui sont parties fuyant la police, et que Jacques Harvey a rencontré ces 3 filles. Il laisse donc un petit mot au Tunnel, un petit peu aux fans. Au départ, il est mal accueilli, dira-t-il, dans ce petit café-restaurant. Oui, c'était les privilégiés, uniquement les fans de Claude François. Si t'es pas fan, si t'es pas admirateur, tu t'en vas. C'était un peu ça, c'était des groupes un petit peu de fanatiques, mais en même temps, on ne doit pas vraiment dire qu'ils étaient fanatiques. Simplement admirateurs et protecteurs de leur idole. De leur ami aussi, car Claude n'était pas qu'une idole, il était aussi un ami. Et je ne suis pas certain que le mot idole, si vous voulez, lui plaisait tant que ça. Claude était quand même d'une éducation religieuse qui interdit les idoles, et j'imagine mal qu'il aurait apprécié en être lui-même une, qui est vraiment contre Dieu totalement, puisque Dieu défend dans l'Écriture d'aimer des idoles. Mais là n'est pas le sujet de l'émission. Heureusement qu'on ne va pas dans de telles profondeurs qui sont complètement inutiles, puisqu'il a eu une vie d'artiste qui ne peut pas être remis en cause même par Dieu lui-même. Jacques Harvey revient pendant une semaine dans le Tunnel, ce petit café-restaurant, et puis essaie d'avoir l'information qui est cette jeune fille, je désire la rencontrer. Il rencontre une fille, prénom Sylvie, et oui, elle va donner donc toute une histoire sur la mort de Claude François qui est très différente de celle qu'on connaît. Elle a vu un homme dans l'appartement qui a mouillé les cheveux de Claude François, il était déjà mort, et qui a pris ses doigts alors qu'il avait une paire de gants en caoutchouc et les a enfoncés dans une prise de courant. Voilà ce qu'elle dit de la vraie mort de Claude François. Ensuite, elle a pris la fuite parce que cet homme a menacé de l'assassiner. Voilà donc une histoire intéressante. Jacques Harvey savait que 3 filles étaient dans l'appartement et décrivent une toute autre mort de Claude François. Il n'avait pas prévu, en effet, de faire cette émission télé, il l'avait annulée. Il passait donc un début d'après-midi avec 3 filles splendides qu'il avait reçues pour quelques autographes, quand il y a eu un peu plus que quelques autographes. Claude étant séparé de Kathleen dans la vraie histoire, il n'était plus avec elle. Il avait expliqué 3 jours avant la mort à Jacques Harvey qu'il n'y avait plus aucune relation avec Kathleen, hormis quelques photos. Ce samedi-là, Claude était seul, Marie-Thérèse n'était pas là, ni Kathleen, puisqu'elle n'était pas du tout à l'appartement, quand Claude a une petite relation sentimentale, amicale, avec 3 filles. Il les entraîne dans la chambre. Au départ, c'est pas forcément une relation sexuelle. Claude aimait bien passer ses nouvelles chansons. Il passera Alexandrie Alexandra en boucle, c'est vrai, comme le dira d'ailleurs Marie-Thérèse, qui est peut-être arrivée à ce moment-là avec son trousseau de clés, puisqu'elle avait le double des appartements, le double de ses clés principales. Et là, Claude a eu une petite aventure sexuelle avec une fille qu'il a trouvée mignonne. Il a couché avec elle, n'ayant pas de rendez-vous précis ce jour-là. Malheureusement, Claude va être frappé d'un accident cardiaque, c'est-à-dire qu'il va avoir un malaise dans une relation sexuelle. On doit le dire, d'ailleurs Jacques Harvey révèle l'existence de cette relation sexuelle de l'artiste, et il est pris dans ce qu'on appelle dans l'extase, le plaisir, la jouissance, si vous préférez, d'un arrêt cardiaque pratiquement complet. C'est-à-dire qu'il a fait un infarctus dans son lit.
Les filles affolées ont essayé de trouver des gens pour les aider. Une va prendre le téléphone rouge de sa sœur et explique, ne pouvant pas expliquer qu'il est mort d'une aventure sexuelle, explique que Claude était dans son bain quand il a glissé et s'est violemment heurté la tête. C'est ce premier témoin, c'est Sylvie, qui disparaît complètement de l'histoire et qui réapparaît dans le livre de Jacques Harvey, dans ce petit café Le Tunnel, qui était tenu par deux Africains du Nord. Jacques Harvey explique d'ailleurs dans son livre, parce qu'il est très prudent, qu'on doit, face à une telle déclaration, rester malgré tout aussi un petit peu en retrait, c'est-à-dire ne pas prendre tout ce qu'on nous dit pour argent comptant. C'est pas parce qu'une fille nous dit que ça s'est passé comme ça que ça serait forcément la vérité. Mais du moins, il était important dans cette série d'émissions d'évoquer ce problème de relation sexuelle qui apparaît dans le livre de Jacques Harvey. Et le problème, c'est que cette relation apparaît dans le livre de la personne la plus proche de Claude François. Ça serait contestable si c'était dans un livre de Fabien Lecoeuvre, qui s'occupait du courrier des fans. Mais dans un livre de Jacques Harvey, ça pose problème. Parce que pour que les gens comprennent, entre Fabien Lecoeuvre et Jacques Harvey, c'est pas le même niveau de connaissance de Claude François. Je veux dire que soyons un peu réalistes. Bien que je respecte Fabien Lecoeuvre et que je l'aime infiniment, un livre de Jacques Harvey n'a pas la même valeur. Jacques Harvey est confident de Claude François, ami de Claude François, intime de la famille, et n'a aucune raison d'imprimer des mensonges sur l'artiste, absolument aucune. C'est pas son intérêt. Il n'a jamais été en guerre contre Claude, au contraire, il a toujours préservé même son image. Et donc justement parler et même tenter d'atteindre cette image n'a pas un objectif, on doit le dire, de détruire la carrière, mais de mettre en relief ce problème de relation sexuelle qui n'est pas une rumeur. Le problème, ce n'est pas une rumeur. On dispose d'un témoin, Sylvie, qui apparaît dans le livre de Jacques Harvey, et c'est pas rien. C'était à dire. Marie-Thérèse, l'attachée non officielle de presse, puisque c'était Geneviève Leroy, son attachée de presse, a-t-elle simplement dissimulé que Claude avait une petite aventure sexuelle en passant son disque en boucle, Alexandra, puisqu'elle est témoin de cela? A-t-il mis la musique fort pour cette relation sexuelle et le cœur a-t-il lâché? De toute façon, oublions cette histoire parce qu'on n'a pas assez d'éléments pour la prouver. Mais l'important, c'est que cette histoire n'est pas une rumeur. J'ai entendu sur le site YouTube que plein de personnes expliquent que Claude François est mort électrocuté, que tout le reste c'est des rumeurs. Alors j'aimerais quand même vous dire à toutes ces personnes qui publient des vidéos où vous n'étiez pas présent dans l'appartement, où vous n'étiez pas témoin de sa mort, où vous ne connaissez rien de la vie de Claude François, je vais être méchant avec vous quand je dis que vous ne connaissez rien du tout de sa vie. Osez dire que Claude François est mort électrocuté, vous êtes des fous total. Votre esprit est minable et tout petit. Vous êtes sans intelligence et surtout sans connaissance. Parce que là, tout de même, on ouvre la connaissance, la vraie connaissance, celle du maître journaliste. C'est pas n'importe qui, Jacques Harvey. Alors on va encore le dire, je monte son livre, publié pour le mois de mai 1978, Jacques Harvey, intime ami personnel de Claude François, qui, au contraire, protégeait complètement l'idole et n'aurait pour rien au monde voulu atteindre son image artistique, révèle que Claude François est mort d'une relation sexuelle avec 3 filles mineures, on doit le dire. Il a fait l'amour avec la première, il a fait l'amour avec la deuxième, puis il a fait l'amour avec la troisième. Il y avait, c'est vrai, son disque Alexandra en boucle, Marie-Thérèse est témoin de cela, mais ce disque servait à cacher une relation sexuelle avec des filles très jeunes, des mineurs. Et à la 3e fille, malheureusement, ça s'est très mal passé pour Claude. Il a été victime d'un problème cardiovasculaire et il est mort dans son lit. Voilà la vraie mort de Claude François dans le livre de Jacques Harvey, et ça pourrait faire frémir plus d'une personne. Alors quand j'entends des gens qui nous expliquent « ne croyez pas aux rumeurs », moi je vous réponds, je vois des vidéos sur YouTube, vous êtes qui? Vous êtes qui pour dire que les rumeurs ne sont pas vraies? Tout d'abord, vous n'êtes pas Claude François, vous n'êtes pas Marie-Thérèse, vous n'êtes pas Kathleen, vous n'êtes pas son attachée de presse Geneviève Leroy, vous n'êtes pas sa sœur, et vous êtes encore moins Jacques Harvey. Et quand vous serez au moins une de ces personnes, vous pourrez commencer à écrire un livre et à parler de Claude François. Je voulais être sévère parce qu'on voit des jeunes de 20 ans qui prétendent tout savoir sur Claude, mais si vous voulez tout savoir sur lui, lisez Jacques Harvey.
C'est la source d'information la plus sérieuse, la plus proche de Claude, le plus grand confident qui existait. Par rapport à Fabien Lecoeuvre, Jacques Harvey a 10 fois la connaissance de Claude François. Fabien ne sait pratiquement rien sur la vie de Claude François comparé à Jacques Harvey. Voilà pourquoi cette source d'information est plus que précise, plus que sérieuse. C'est du béton armé qu'on ne pourrait même pas contredire devant un juge ou un tribunal. C'était mon message, je devais vous le dire dans cette version longue. Jacques Harvey, dans son livre, révèle une relation avec Kathleen qui n'est pas du tout ce que vous imaginez. Non, oubliez cette histoire, c'est comme ça qu'on s'est aimé, c'est comme ça qu'on s'est quitté, parce que Claude l'avait quitté, et regardez la précédente émission. Tout d'abord des engueulades, il en a eu plus d'une avec Kathleen, et tout ça a été caché par la presse, les journalistes, la télévision, parce qu'à partir du moment où on aurait dit qu'il y avait eu plein d'engueulades, le témoignage de Kathleen dans la salle de bain n'avait plus aucune valeur juridique. Si on avait dit « Claude n'est plus avec Kathleen, ils se sont quittés », son témoignage n'a plus de valeur. Si on avait dit « Claude l'a virée », son témoignage n'a plus de valeur. Si on avait dit « Claude s'est fâché avec elle parce que elle sortait avec des beaux bruns, Kathleen, elle était un peu chaude, une femme chaude qui en Italie, oui on doit le dire, a eu quelques aventures sexuelles en Italie. Travaillant pour le journal Bocelli, elle avait un petit copain italien. Du sexe, elle en a fait, elle a goûté au plaisir comme toutes les femmes de son âge, il n'y a pas de mal à cela. Mais des amants, elle en a eu, et elle n'a pas attendu après Claude François. Et tout ça, ça doit être dit aussi. N'allez pas vous imaginer que Claude est sorti avec une vierge non plus. Il n'y a pas de vierge qui travaille dans le mannequinat. On sait que la plupart se font sauter par 10 mecs par mois. Suis-je clair, ne serait-ce que pour avoir des photos ou un contrat. Mais je ne salis pas la réputation de Kathleen, qui est une belle et bonne personne que je respecte infiniment, mais dont son passé est obscur. Son frère qui s'est électrocuté dans une salle de bain, il a vu une applique murale bouger toute seule. Oui, on vous parle du frère de Kathleen, vous allez dire vous parlez de Claude François. Je vous parle des mois avant l'accident de Claude, des mois avant. Le frère de Kathleen, tout nu dans une salle de bain, redresse une applique qui a bougé toute seule lui aussi. Il s'électrocute, reste paraplégique à vie dans un fauteuil roulant. Quelques mois plus tard, Claude François vit la même scène, une applique bouge toute seule, sauf que lui, il est mort. Il n'y a jamais eu de reconstitution dans un tribunal, il n'y a jamais eu vraiment, on va dire de la part de la police, une volonté de comprendre la mort de Claude François. C'est pour ça que vous êtes tous finalement à dire que les rumeurs sont fausses, mais vous en savez quoi ? D'ailleurs, je trouve Fabien Lecoeuvre très intelligent et je l'aime infiniment. Il a dit dans diverses émissions passionnantes sur Claude François, que j'ai vues, j'en ai vu beaucoup, il a dit on ne peut pas non plus écarter, c'est vrai, la thèse que Claude a été assassiné. On ne peut pas l'écarter, il l'a dit. Parce que cette rumeur existe, et malgré tout, on doit comprendre que les rumeurs ne sont pas véhiculées par n'importe qui. C'est ça le problème, vous semblez penser que les rumeurs sont de gens qui seraient extérieurs à la vie de Claude. Non, non, vous vous trompez, les rumeurs ne viennent pas de personnes extérieures à sa vie. Regardez, je vais vous expliquer une chose, restez avec moi. La rumeur que Claude François est mort dans son lit d'une crise cardiaque, après 3 relations sexuelles avec des mineurs, des filles de 14 ans. Cette rumeur, elle ne vient pas d'une personne extérieure à la vie de Claude François. Cette rumeur, elle est écrite dans un livre sérieux, une source d'information de Jacques Harvey, ami, confident personnel de Claude François, journaliste personnel, quand même une personne qui a révélé les enfants de Claude, et qui avait des tas de rendez-vous avec lui. 3 jours avant sa mort, il le voyait, et ils avaient prévu un autre rendez-vous. Malheureusement, Claude meurt entre-temps. Et non, ce n'est pas des rumeurs. C'est là votre erreur, c'est de croire que ces sources d'informations sont nées de rumeurs. Et là, vous voyez, vous réfléchissez pas. C'est pour ça que je dis à la jeunesse, faites attention à ce que vous dites, que les rumeurs sont fausses. Parce que dans l'appartement, il y a des témoins qui se sont jamais manifestés sur la mort de Claude François. Et Marc Harriman pourrait bien être un de ces témoins qui était dans l'appartement avec Claude le jour de sa mort. Et vous pourriez avoir des surprises si la police prenait le temps d'entendre ma version. Et priez Dieu que personne n'entende ma version. Mais quoi qu'il arrive,
On sait qu'il y avait beaucoup de monde dans cet appartement. C'est pas une légende. Il y avait Geneviève Leroy. Geneviève Leroy part de l'appartement, puis elle se déplace dans les studios de télévision. Un ami journaliste l'interpelle. Geneviève, tu viens d'apprendre la mauvaise nouvelle, Claude est mort. Presque le sourire aux lèvres, elle lui répond, tu plaisantes? Je viens de quitter Claude, il allait très bien, je l'ai vu il y a 5 minutes. J'ai vu Claude François il y a 5 minutes, il était en vie. Mais on sait que c'est pas possible. Pourquoi? Parce que le pompier a mis déjà 10 minutes à venir. Et que Claude est resté allongé sur son lit de mort en tout 20 minutes. Ainsi, il serait impossible à Geneviève Leroy d'avoir vu Claude François il y a 5 minutes, puisqu'il était déjà dans les pommes, c'est-à-dire évanoui en tout 20 minutes. Ainsi, ce qu'elle nous dit ne peut pas être vrai. Alors, si c'est pas vrai, c'est quoi la vérité? Eh bien, la vérité, c'est qu'elle a effectivement vu Claude François, mais il était mort. Et on peut le prouver devant n'importe quel tribunal que 5 minutes avant, elle ne pouvait pas avoir vu Claude François vivant, puisque le pompier a déjà mis 10 minutes à se déplacer et que Claude était déjà 10 minutes dans les pommes, sans compter tout le reste du temps. C'est bien le problème dans la mort de Claude François. Beaucoup de gens ont quitté cet appartement, ont fui la réalité. Ils ont fui la réalité. C'est ce que je dis à la sœur de Claude François, et j'espère que tu te portes bien, que tu es toujours en vie. Pourquoi tu as vécu jusqu'à ce jour? Oh, c'est pas pour que je te dise que Claude François n'est pas mort, et que ton frère est quelque part. Non, parce que même s'il n'était pas mort, et imaginons si c'est ça la vraie histoire, pourquoi il te recontacterait? Quel intérêt? Il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Claude était pas aussi familial qu'on le dit, et il n'était pas aussi puritain qu'on le dit sur les choses. Il a été fâché 2 ans avec sa sœur, 2 ans avec sa mère, il les contactait même plus, il parlait à peine à sa sœur, il parlait même plus du tout à sa mère. Claude pouvait se fâcher complètement avec sa propre famille et faire la gueule. Et je dirais à la sœur de Claude François, et si Claude n'était pas mort, je pense qu'il était capable de se faire la gueule 50 ans. Il en était capable. Et peut-être même te faire la gueule à vie. C'est-à-dire que tu meurs sans jamais avoir su la vérité, et peut-être que tu ne la sauras jamais, et tu mourras sans jamais avoir su la moindre minute la vérité ultime. Parce que dans la vérité qu'il nous présente, c'est un corps embaumé dans un appartement, alors qu'on fait ça dans une morgue à cette époque-là, un corps embaumé un samedi, aller trouver des embaumeurs un samedi. Bon, généralement, le corps, on le préserve au frais, puis on l'embaume dans une morgue. Mais évidemment, si Claude avait été assassiné de plusieurs balles, bien, on ne peut pas transférer son corps dans une morgue, parce que la morgue doit, au moment de l'embaumement, faire un rapport ministériel que l'homme était couvert d'impact de balles. C'est obligatoire, c'est la loi. Alors un petit embaumement comme ça au domicile, pour enlever les impacts de balles discrètement, l'embaumer, nous présenter un homme qui est enfin convenable à voir. Mais en attendant, évidemment, le mieux, ça serait de convaincre les gens que Claude n'est pas tombé dans un attentat. Et le Quai d'Orsay nous présente un clown, excusez-moi l'expression, un clown sur son lit de mort. Ce clown a une particularité, on ne peut pas identifier le visage de Claude François, puisqu'il portait un masque. Mieux, Michel Pleiber fait 3 photos d'un homme masqué. Voilà, c'est quand même une première dans l'histoire du Quai d'Orsay, qu'on se déplace pour photographier un homme masqué. Moi je dis au Quai d'Orsay, si c'était pour vous déplacer pour photographier un homme masqué, on pouvait prendre n'importe qui dans une rue, lui mettre un masque sur le visage et faire 3 photos même dans la rue. C'était pas la peine de vous casser les bonbons. Mais cet homme masqué a une particularité, si on ne peut pas voir son visage, son corps est intact et n'a aucune trace d'impact de balle. C'est pour ça que dans cette série d'émissions, on sera dans l'obligation de parler de la possibilité d'un meurtre. Mais on n'y est pas. Ne brûlons pas les étapes, le meilleur est à venir. Dans cette version longue, on essaie, c'est vrai, d'approfondir la mort de Claude François, puisqu'hier tout n'était pas très très clair. On doit encore approfondir. Tout d'abord, en privé, Kathleen ne s'appelle pas dans la bouche de Claude François, Kathleen, elle s'appelle Katharina, avec un C. Mais en public, il l'appelle Kathleen, que ce soit l'émission de Musique en Music, Jacques Martin, ou même d'autres émissions. On doit dire que c'est comme ça que L'On s'est aimé était un disque vinyle, produit en 33 tours et 45 tours, une double production, et pour cette raison, on ne pouvait pas la présenter sous le nom de Katharina. Mais Katharina, c'est qui, Kathleen? C'est, eh bien, on va dire un modèle, presque un top modèle, qui a travaillé à Rome et à Milan,
qui a donc été, qui a eu la chance à cette époque-là d'être exposé dans une petite série qui s'appelait Bocelli de photographie. Un homme qui était parti recruter des mannequins découvre les très belles photos de Kathleen et il revient à Paris. Claude, j'ai fait une découverte extraordinaire. Écoute, elle est pas mal. Regarde, qu'est-ce que tu en penses? En plus, au niveau du contrat, on va pouvoir s'arranger avec sa société de production. C'est des Italiens, c'est pas trop cher, etc. Claude cherchait des mannequins professionnels pour... et oui, il avait fondé, vous savez, Girl Model. Et donc, il cherchait uniquement des mannequins professionnels. Bien que, en réalité, on sait que Marilyn Monroe était pas très très grande, c'était une femme assez moyenne et pourtant très belle, et que s'il avait voulu un mannequin, il pouvait engager Marie-Thérèse. Marie-Thérèse était tout à fait jolie pour être exposée en mannequin, il n'avait pas besoin de chercher une professionnelle, mais il avait besoin d'un CV, un CV professionnel, il avait besoin de crédibilité artistique, de mannequins qui s'exposent à travers le monde, ainsi avait-il proposé à Madeleine Ken, le dernier amour secret de Claude François, dont le 28, déjà il exposait cette nouvelle rencontre. Madeleine Ken était le dernier amour officiel qui a été très caché dans la vie de l'artiste. C'est le 28 février qu'il avait organisé une série de photos avec Madeleine Ken, et après la mort de Claude François, cette fille disparaît, ne témoigne pas, et pourtant Claude était amoureux de Madeleine Ken. Madeleine Ken était, bon, on va dire un très très gros mannequin, et Claude cherchait à cette époque pour son agence de mannequins des filles de très très haut niveau de mannequinat pour sa réputation. D'ailleurs, Claude avait écrit à Frank Sinatra. Il lui écrit aux États-Unis et demande si son agence Girl Model pourrait s'appeler My Way Model. Frank Sinatra lui répond qu'il est hors de question que la chanson en anglais qu'il a écrit, c'est-à-dire on sait qu'il y a eu Paul Anka, qui a aussi chanté, mais il est hors de question que le nom de My Way, c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire le titre de la version anglaise, donc puisse être intégré pour son agence de mannequinat. Claude était vexé parce que, comme d'habitude, est quand même une chanson française. Et voilà que Frank Sinatra lui envoie une lettre en disant « Non, 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 My Way ne peut pas être intégré, vulgarisé dans de la publicité, même si les filles sont très belles. La réponse est non, je refuse que ce nom de My Way soit intégré à votre agence de mannequinat. » Claude est furieux. Il a la lettre de Frank Sinatra dans la main, en colère. À l'époque, c'était des télégrammes. On envoyait des télégrammes, ça allait plus vite. Et oui, il n'y avait pas de SMS, mais on avait des télégrammes. C'était déjà les premiers SMS, c'était aussi rapide. Les télégrammes que les SMS, c'était aussi rapide. Et donc, Claude était furieux. Dans son agence de mannequins, il s'énerve. Pourquoi Frank Sinatra me refuse de mettre My Way à ma production, mais pour qu'il se prend, etc. Vous voyez que le film Clo-Clo a donné une vision très fausse de Claude François. Moi, j'ai vu ce film, ce n'est pas du tout Claude François, c'est même pas du tout sa vie. C'est un film très 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 faux sur sa vie, c'est de la caricature, Clo-Clo. C'est pas un vrai film de Claude François. Il y aurait vraiment à faire un vrai beau film. Mais il n'y a personne en France, peut-être si François Ozon pourrait peut-être lui faire un vrai beau film. Mais alors, s'il devait y avoir un jour un film de cinéma, ce film devrait s'appeler La mort de Claude François et qu'il soit fait uniquement sur ce thème pour donner des sources de renseignements aux gens et les multipistes de sa mort, on pourrait faire un très beau film. En laissant au public leur libre arbitre de penser et de choisir la fin que Claude aurait pu, entre guillemets, avoir. Frank Sinatra avait refusé que My Way soit intégré donc à Girl Model qui était, c'est vrai, on doit le dire, une recrue des plus grands modèles du monde. Il voulait les plus grands, des modèles allemands, des modèles italiens. Il va essayer de créer une agence avec des modèles étrangers. C'est pour ça que Kathleen, qu'il appellera Katharina en privé, a été recrutée à Rome et aussi sur ses photos de Milan. On voulait cette fille. Le problème est que Kathleen, elle a une autre vie. Elle a une autre vie à Rome. Elle a déjà, on sait, un amant. Et peut-être même plusieurs. On va voir une photo et puis on va voir la source d'information. Je coupe ma caméra. Photo de Kathleen dans le sauna, des fleurs qu'elle respire, 3 beaux garçons,
On peut identifier sur les 3 garçons un homme qui est tout au fond contre le mur. C'était le videur de Côte-François qui ressemblait un peu à Daniel Balavoine, et c'est lui qui portera le cercueil de Claude à la sortie de l'église d'Auteuil le 15 mars 1978. Un homme un peu plus proche à l'avant-plan, vous voyez, il se situe exactement à l'endroit des entrejambes de Kathleen. Donc elle a les jambes un petit peu soulevées. On peut voir sans doute un petit peu ses entrejambes, bien qu'elle a quand même une serviette. Elle est dans le sauna. Cet homme, évidemment, draguait Kathleen. On sait qu'il la draguait ouvertement, on doit le dire. On sait que Kathleen, il va y avoir une histoire de numéro de téléphone. Elle va laisser le numéro de téléphone d'un homme. Claude va trouver ce numéro. Claude trouvait que Kathleen était une fille assez chaude en réalité. Elle avait une plus grande attirance pour les garçons bruns que blonds, et on doit le dire. Photo assez choquante, mais on devait le dire. Et d'ailleurs, Claude François était présent ce jour-là, et il existe une photo où il les a rejoints. Source d'information. Oui, Claude faisait subir des interrogatoires aux femmes. Jacques Harvey nous révèle certaines choses. C'est plus fort que moi. Je me souviens d'une scène abominable que j'avais fait à Kathleen, parce que j'avais trouvé un prénom masculin et un numéro de téléphone sur un bout de papier oublié sur sa coiffeuse. Je l'ai appelée et lui ai demandé ce qu'elle avait fait pendant mon absence, heure par heure. Elle ne se souvenait plus, s'embrouillait. Je répète, elle ne se souvenait plus, s'embrouillait. Alors je lui ai lancé le papier, et ça. Elle m'a regardé avec des yeux noyés de larmes. Ce prénom ne lui disait absolument rien. Pauvre Kathleen, que j'ai fait pleurer. C'était une de ses amies qui était venue passer l'après-midi à la maison, qui avait appelé un de ses copains et noté un téléphone où le rejoindre. Mais c'est pas si vrai. C'est pas si vrai ce que nous dit la source d'information. C'est pas si réel que ce numéro de téléphone avait été noté par une amie, puisque l'écriture, c'était l'écriture de Kathleen, et pas celle de son amie. Mais en tous les cas, c'est l'alibi qui va être présenté pour vous faire rire, bien qu'on n'est pas dans une histoire de meurtre, mais un peu d'humour fera du bien. L'alibi en béton, l'amie de Kathleen, elle avait une amie, j'en ai souvent parlé, et nous voyons dans cette source d'information qu'apparaît cette amie mystérieuse, puisque le 11 mars, Kathleen est partie chercher cette amie qui est apparue souvent dans la vie de Claude François, une amie qui désirait rencontrer Claude. Pour faire sa connaissance, elle est enfin évoquée dans la source de Jacques Harvey. Mais Claude explique que selon lui, il aurait fait une erreur et qu'il a fait pleurer Kathleen pour rien. Mais on doit reconnaître que Kathleen a quand même un petit problème de son côté. Elle se souvient plus de rien, s'embrouille, ne sait pas. Et c'est le problème de la mort de Claude François. Elle se souvenait plus, elle s'embrouillait. Rappelons quand même les faits de sa mort. Dans une version, elle est dans la salle de bain, parle à Claude d'une longue conversation de mariage, de 7 enfants. Dans une autre version, elle n'était pas dans la salle de bain, on peut le prouver, elle était imprimée dans plein de journaux. Elle se trouvait dans la chambre à préparer des affaires quand Claude a poussé un hurlement de terreur, il s'électrocutait, elle a couru vers la salle de bain et l'a dégagé. Dans une autre version, publiée par le 7e jour, Kathleen a fait la confidence, puisqu'elle a vendu ses versions un peu à tout le monde, y compris à Samy Pavel. Et bien dans ce journal du 7e jour, elle a fait la confidence aux journalistes, sans doute pour quelques francs, quelques centaines de francs, c'est ce que je veux dire, qu'au moment où Claude s'est électrocuté, elle était au téléphone. Elle parlait avec la mère de Claude François, puisque Claude, dans la salle de bain, lui a demandé de téléphoner à sa mère parce qu'il avait oublié de lui dire de mettre en route le barbecue. Kathleen se précipite vers le téléphone, reste au moins plus de 5 minutes avec sa mère au téléphone. De nombreuses minutes, avoue-t-elle. Quand elle revient, c'est trop tard. Claude est collé sur l'appli et s'électrocute devant elle. Ce qui est plus logique et explique alors des doigts carbonisés en quelques minutes et pas en 5 secondes. La version était quelque part de meilleure qualité. Mais que dire de la version de Marie-Thérèse, la toute première version qui a disparu, où Claude François finalement est parti, a laissé les 2 femmes sur une terrasse, dont on a un témoin Gérard, et au bout d'un certain moment, c'est Marie-Thérèse qui trouve que Claude est long.
et propose à Kathleen d'aller voir ce qui se passe. Kathleen pousse un hurlement, Claude s'est électrocuté, il s'est peut-être écoulé plusieurs minutes où le chanteur est resté collé sur cette applique. Plusieurs versions de la mort de Claude François n'arriveront pas à nous convaincre que la version officielle tient vraiment la route, qu'elle est solide, qu'elle est recevable, qu'elle est réelle, qu'elle est vraie. On ne peut pas présenter 4 ou 5 versions d'une histoire. C'est le cas des 2 femmes qui ont toutes des versions différentes parce que en 10 minutes, elles n'ont pas eu le temps de se concerter. Se concerter, ça veut dire elles n'ont pas eu le temps de dire voilà, moi je vais dire ça, toi tu vas dire quoi. Et la concertation dans un témoignage, c'est primordial, car les personnes qui ne pensent pas à se concerter nous racontent n'importe quoi. Le Quai d'Orsay, qui ne s'est jamais concerté avec Marie-Thérèse ou Kathleen, nous explique que l'applique pendait sur le mur quand ils sont arrivés. Mais Kathleen nous explique, dans ses témoignages, les divers les plus importants, que l'applique est restée collée dans les mains du chanteur, s'est arrachée du mur et elle même a fini sa course sur le sol. Entre une version où elle est sur le mur, une version elle est sur le sol, et la version des enquêteurs au tribunal en 1980, où ils expliquent qu'ils ont eux-mêmes dévissé l'applique qui était sur le mur et qui était encore très bien fixée, au point qu'ils ont dû prendre un tournevis pour dévisser cette applique. Alors, personne n'est d'accord. Elle est sur le sol, elle ne l'est pas. On voit que la mort de Claude François est avant tout un immense montage. Et on pourrait parler d'un montage collectif. Collectif parce que c'est trop gros, c'est trop énorme. On pourrait même penser que tout est bidon de A à Z. Quand, je l'ai expliqué dans d'autres émissions choquantes, la police remonte sur le mur l'applique qui a tué Claude François. Ils vont à l'hôtel particulier et remontent cette applique sur un mur, sans la présence d'un électricien. Ah non, ils n'ont pas fait venir d'électricien, c'est à croire que les policiers sont parfois électriciens. Ils se donnent un petit rendez-vous, il n'y a pas d'électricien, ils remontent eux-mêmes l'applique sur le mur de l'hôtel particulier. Cette applique quand même qui a tué Claude François est remontée sur un mur contre l'avis d'un tribunal qui avait dit, le tribunal, jamais cette applique devra être remise sur un mur ou remontée quelque part. Il l'avait dit noir sur blanc parce qu'elle pourrait quand même présenter un réel danger. Bien qu'il n'a pas été prouvé quelle était réellement la cause de la mort de Claude, puisque la cause ne sera pas l'applique, mais l'ampoule. Et Valéry Giscard d'Estaing révélera, ne ratez pas prochainement ses publications, que dans le groupe d'enquête, il a été prouvé que Claude n'a jamais touché cette applique. Et non. Ils n'ont jamais trouvé les empreintes digitales des doigts de Claude François, c'est ce que dit Valéry Giscard d'Estaing. On n'a pas détecté d'empreintes digitales sur cette applique. Par contre, on a été un peu gêné parce qu'on a trouvé les empreintes des témoins qui expliquent que Claude François est mort en touchant donc une ampoule, on précise. Ou d'autres peut-être pensaient que c'était l'applique. On est donc un petit peu gêné, disait Valéry Giscard d'Estaing, que cette applique, il y a eu, c'est vrai, cette rumeur qu'il l'avait touchée, alors qu'on n'a jamais trouvé d'empreinte qui prouve qu'il ait touché cette applique. Par contre, Valéry Giscard d'Estaing explique, et ne ratez pas les prochaines émissions, qu'on a trouvé en revanche les empreintes des témoins sur cette applique. Alors on est étonné que lui est mort sur une applique qu'il n'a jamais touchée, et que les témoins qui nous disent qu'il est mort sur cette applique, on découvre leurs empreintes digitales dessus. C'est tout de même énorme comme histoire. Si on découvre leurs empreintes, ça devrait être eux qui devraient être morts, et pas l'inverse. C'est pour ça qu'on sait de toute façon qu'il n'a jamais touché cette applique et que le tribunal en 1980 n'a jamais retenu l'histoire de l'applique. Pour eux, Claude a touché une ampoule. Et la version de Kathleen serait la vraie version, celle qui a été éditée dans le film de Samy Pavel, un film documentaire. Claude a touché l'ampoule, peut-être s'est-elle brisée, et donc il a été en contact avec les filaments, ce qui explique les doigts carbonisés. Là, ça peut passer, puisqu'en effet, si l'ampoule se brise, les doigts touchent le filament, il s'électrocute, il a donc été en contact à un moment donné avec le feu des filaments, et les doigts carbonisés, du moins assombris, peut-être pas carbonisés, ont peut-être alors une explication en si peu de temps. C'est donc l'ampoule qui est retenue coupable et responsable de sa mort en 1980, et les juges n'ont pas pu faire autrement. Il n'y avait pas d'éléments. Et puis le fabricant de l'applique, il ne voulait pas avoir des ennuis. Donc lui a été disculpé, et donc tout a été clair. Aussi l'assureur, de toute façon, n'aurait pas payé.
Si Claude avait fait quelque chose d'illogique dans son bain, l'assureur ne payait pas. Ne payait pas les 250 millions sur les 500 du contrat d'assurance vie qui a été fait par Claude 15 jours avant sa mort, sous gérance de Alain-Dominique Perrin. C'est Alain-Dominique Perrin qui réclame l'argent à l'assureur. 2,5 millions, c'est ce que vous devez à Claude. Mais le problème, Alain-Dominique Perrin, comme il a géré la mort de Claude-François, mais le problème, comme Alain-Dominique Perrin, comme il a géré la mort de Claude-François, on ne peut pas savoir si en gérant sa mort, il n'a pas pensé à l'assureur. Attention, on ne peut pas dire n'importe quoi sur sa mort. L'assureur doit payer. Il y a un contrat d'assurance et au moins il peut payer 5 millions. On pensait qu'il pouvait payer 5 millions. L'assureur va refuser de payer la totalité, il versera que la moitié. Mais comme Alain-Dominique Perrin, gérant de ses biens, a géré la mort de Claude, on ne peut pas être sûr qu'il n'y a pas eu de sa part une petite volonté, sans être méchant envers lui, parce qu'on doit le respecter infiniment. On n'est pas là pour salir les gens. De dire à Marie-Thérèse, bon voilà, tu sais Claude a un contrat d'assurance. Le mieux c'est pas de dire exactement ce qui s'est passé, parce que l'assureur il va pas payer si on découvre ce qui s'est passé. Le mieux ça serait de dire qu'il s'est passé autre chose, et qu'on soit tous d'accord, comme ça au moins l'assureur payera. Et le problème, c'est que dans la mise en scène de la mort de Claude-François, on sait qu'il y a eu une mise en scène, Valéry Giscard d'Estaing, ne ratez pas la suite de ses émissions, va révéler que le groupe d'enquête avait trouvé quelque chose d'étrange dans la baignoire, un liquide. Une personne répliquera un liquide, c'est-à-dire du sperme. Non, 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 dira Valéry Giscard d'Estaing, moi je vous parle avec mes mots, mais lui le dit avec ses mots à lui. Non, pas un liquide lié à du sperme ou autre, c'est pas ce qu'on a trouvé. On a trouvé, dira Valéry, un liquide de shampoing qui a du mal, sous le contact de l'eau, à fondre, c'est-à-dire à se répandre dans la baignoire. Et on trouve étrange que ce liquide, ce shampoing, a été répandu aux 4 coins de la baignoire, dont au centre. Donc quelqu'un a répandu du shampoing aux 4 angles de la baignoire et au centre. Et le problème, cette personne qui a répandu ce shampoing n'a pas frictionné l'eau. C'est-à-dire n'a pas fait des vagues, n'a pas frictionné l'eau. En frictionnant l'eau, le shampoing se serait dissolu avec l'eau, mais si vous ne le faites pas, les shampoings sont très résistants. Et donc il est resté pendant au moins une demi-heure ces marques bien visibles d'un shampoing qui a simplement été coulé, mais non frictionné. Et là, Valéry Giscard d'Estaing dira d'ailleurs, et ne ratez pas la suite de ses émissions, qu'ils ont pensé que dans la mort de Claude-François, il n'était pas mort dans sa baignoire, que le corps pouvait avoir été déplacé d'un endroit à un autre, et que la baignoire, c'est-à-dire le bain, était une mise en scène. Valéry Giscard d'Estaing parle d'une mise en scène. Pour lui, quelque chose ne va pas dans la mort de Claude. Cet étrange liquide, c'est-à-dire ce shampoing qui est aux 4 angles de la baignoire et en plein milieu, et que personne n'a frictionné pour le diluer, est resté bien visible. Bien sûr, il pourrait y avoir une explication que Claude se soit électrocuté, non pas avec une serviette dans la main, comme Kathleen l'explique, mais avec sa bouteille de shampoing. Et que sur le choc électrique, il a fait jaillir son shampoing un peu partout. Mais c'est pas ce que nous dit Kathleen. Elle explique qu'elle lui a passé la serviette et il s'est électrocuté. Mais ça n'a aucun sens, parce que s'il avait une serviette dans l'autre main, il pouvait alors cette serviette la mettre sur l'applique et l'arracher avec la serviette et ne pas s'électrocuter. Ça prenait que quelques secondes à faire. Quand on est en état de survie, c'est pas 3 vis dans un mur qui vont vous empêcher d'arracher cette applique. Vous la prenez avec la serviette et de toutes vos forces vous l'arrachez. L'instinct de survie fait qu'on ne se laisse pas crever quand même. Et Claude était un homme tout de même assez fort, capable de soulever un homme de 60 kilos. Donc, avec l'instinct de survie, il l'aurait arraché cette applique très facilement avec sa serviette. Mais n'oublions pas que la mort de Claude-François est une aberration des témoins, où rien n'est réel, rien n'est vrai. Mais on pourrait le croire, mais c'est une histoire montée à l'eau de rose, sans concertation de témoignage, où tout le monde se contredit. D'ailleurs, c'est le problème dans cette source d'information. On va la revoir ensemble. Tout d'abord, la suite photo,
Kathleen avec 3 beaux garçons dans un sauna, dont un brun qui est quand même à hauteur de ses jambes et qui peut voir ses jambes écartées. On peut voir où il est, les entrejambes, et on voit que la serviette n'est pas tout à fait contre la jambe. Donc il doit pouvoir voir son sexe à la hauteur où il est. On doit pouvoir voir quand même un petit peu tout, puisque la serviette ne couvre pas vraiment. Et en plus, la jambe est surélevée de Kathleen, permettant de voir un peu son sexe. Vous voyez, elle aimait les beaux bruns, elle était attirée par les beaux bruns, et on doit le dire. C'est plus fort que moi, dit Claude François. Je me souviens d'une scène abominable que j'avais fait à Kathleen, que j'avais trouvé, où j'avais trouvé donc un prénom masculin et un numéro de téléphone sur un bout de papier oublié sur sa coiffeuse. Je l'ai appelée et lui ai demandé ce qu'elle avait fait pendant mon absence, heure par heure. Elle ne se souvenait plus et s'embrouillait. C'est ça qui est intéressant dans cette source d'information de Jacques Harvey. Kathleen ne se souvenait plus et s'embrouillait. Évidemment, Kathleen était très jolie, une belle femme. Claude l'appelait Katharina, en coulisses, en privé uniquement, pas en public. On peut penser qu'une belle fille comme ça, un mannequin, qui avait quand même travaillé en Italie, c'est vrai, était sensible aux beaux bruns, parce qu'il y a beaucoup de bruns en Italie, il y a très peu de blonds. Et qu'on voit quand même sur la photo qu'on a vue qu'elle a levé la jambe. Si elle ne veut pas montrer son sexe, elle laisse ses jambes aplaties, elle laisse ses jambes allongées. Mais là, on voit qu'il y a quand même une jambe qui est levée. Voilà, on voit quand même bien ses jambes. Et cette jambe qui est levée, on peut forcément voir un petit peu à travers, on doit le dire, son sexe. On doit le dire, on doit dire la vérité, même si la serviette semble bien couvrir. Malgré tout, on voit que le beau brun est un peu perdu sur la photo. Un brun accroupi au niveau de ses genoux. Photo très choquante. Claude François d'ailleurs les a rejoints à ce moment-là, donc il savait tout ça. C'est pour ça qu'on doit voir la relation entre Kathleen et Claude François comme pas un canular, mais comme une mise en scène de sa part, puisqu'il dira dans les notes de service que Kathleen n'est pas sa réelle petite amie. Elle joue le personnage et le rôle de la fiancée de Claude François. Elle n'est pas avec lui et elle doit bien être payée pour ce rôle. Alors comme elle n'est pas avec lui, on peut peut-être comprendre cette photo. C'est plus facile à comprendre si elle n'est pas avec lui. Elle fait ce qu'elle veut, y compris dans un sauna. Cette émission avait un objectif, c'est-à-dire éclairer votre connaissance, mettre en lumière que le témoin de la mort de Claude François est un témoin très douteux, qui d'ailleurs avait même du mal à expliquer à Claude François ce qu'elle avait fait, puisque lui posait la question. On a découvert, grâce à la source d'information de Jacques Harvey, qu'il y a eu beaucoup de disputes de Claude François. Et il n'a pas tout dit, il y en a eu d'autres. J'en connais d'autres des disputes que je n'ai pas révélées. Kathleen vivait peut-être, c'est vrai, un enfer avec Claude. Mais on doit quand même être assez étonné et même se poser des questions. Pourquoi Kathleen, le 11 mars 1978, est-elle dans une salle de bain, dans une assez longue conversation de mariage? Lui qui l'a virée quelque temps avant, lui qui explique 3 jours avant sa mort qu'il n'est pas avec Kathleen. Elle ne vit pas dans son appartement, elle vivait chez une amie, on doit le préciser. Elle ne couchait pas avec lui, elle lui accordait simplement des photos de temps en temps, et encore c'était rare, il disait, mais Kathleen ne couche pas avec Claude François. On sait que les Américains se réservent pour le mariage, généralement ils ne couchent pas avant le mariage. Donc on ne voit pas pourquoi Kathleen aurait joué le rôle inverse, ça collerait même pas avec la religion américaine sur la religion du christianisme, où on ne doit pas coucher avant le mariage. Peut-être était-elle sérieuse, peut-être dans un mariage aurait-elle donné sa virginité si elle était vierge. Mais on voit quand même que dans ce sauna, c'est une fille plutôt chaude, qui sait se laisser séduire par des beaux bruns. Et c'est pas d'être méchant, mais il y a des réalités. Claude François était un séducteur et pas que lui. La plupart des femmes autour de sa vie étaient des séductrices, que ce soit Marie-Thérèse, qui aurait pu avoir des dizaines d'amants. Et elle en a eu un, c'est Alain-Dominique Perrin, qui deviendra son futur mari d'ailleurs, ce qui prouve qu'elle était sérieuse. D'ailleurs, Marie-Thérèse, et on va faire un petit jeu humoristique,
rêvait de se marier en 1978. Elle s'est mariée avec Alain-Dominique Perrin. Mais je dis à Marie-Thérèse, si votre version de la mort de Claude François, c'était la suivante. Ben voilà, j'étais dans la salle de bain avec Claude, je voulais qu'il se marie avec moi, mais il a refusé, il voulait attendre, on était ensemble depuis très longtemps, etc. Mais si cette version avait été dite de votre bouche, mais on aurait cru que tout était intact et que rien n'avait été caché. Mais c'est parce que la version elle a été dite par une personne qui avait été virée de sa vie, donc Claude n'avait plus de contact, il ne couchait même pas avec elle. Il dira à Jacques Harvey, Kathleen réserve ses grâces que pour une photo de temps en temps. Il ne couchait même pas avec elle. C'est-à-dire, il ne faisait pas l'amour avec elle. Et on nous présente cette personne qui ne couche pas avec lui, qui ne dort pas dans son lit, qui vit chez une amie. Elle arrive devant la police. C'est moi, donc, sa future femme. On a parlé mariage de 7 enfants. On devait se marier. Il avait prévu de m'épouser, etc. Il y a eu, en effet, de Kathleen, une volonté à un moment donné que Claude se marie avec elle. Et c'est la conclusion de cette émission. Cette volonté a été connue par sa sœur, mais rappelons les faits et uniquement les faits. Alors que Kathleen, quelques mois avant la mort de Claude, lui donne rendez-vous dans une séance de photographie qui devait être publiée dans Podium, et qui ne sera jamais publiée, elle apparaît en robe de mariée. Et ne rêve que d'une chose, c'est que Claude la rejoint pour cette séance de photos, pour qu'on puisse publier avec Claude qui se préparait à leur mariage. Les photos devaient être publiées dans Podium, Kathleen fera une seule photo, mais voilà, Claude François ne viendra jamais à la séance photo, jamais il se présentera, et non. Et un rédacteur de Podium écrira à une fan qui lui posait la question, Claude se marie donc avec Kathleen bientôt, il lui répond sèchement, nous ne pensons pas qu'il en arrivera tout de même jusque-là. À bientôt pour une nouvelle émission sur la mort de Claude François, et merci à toutes les personnes qui nous ont permis de faire cette émission. Je vous aime tous très fort, que ce soit l'équipe de YouTube, Coco et Marc, gros bisous, les Claudettes, et puis Sophie Marceau, je t'aime fort. Alessandra Martinez, je t'aime fort. Upiko, je t'aime fort. Kazusaki Taguchi, je t'aime fort. Junuchi, tous nos amis japonais. Et Cindy Daniel, la chanteuse canadienne. Je vous aime tous très fort. À bientôt sur YouTube.